On est sans doute beaucoup à sous-estimer King K. Rool. Son poids et sa taille sont souvent des éléments de choix pour placer ses combos. Cette semaine, je vous demanderai d'attendre un peu avant de placer votre meilleur nick car nous allons lister les douilles que King K. Rool peut vous réserver en tournoi. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Vous n'êtes pas sans savoir que K. Rool possède un counter, rien de bien méchant quand on connaît la flopée de personnages en possédant un. En revanche, il est à noter que K. Rool peut Asagis le reverse lors de sa projection. Et alors, si lors de votre combo le K. Rool arrive à placer son counter, vous serez alors tracté à l'opposé. Le coup projette suffisamment loin pour que vous soyez rapidement offstage et même mourir avec un peu de pourcentage. Voire même aucun, vous pouvez tout simplement mourir à 0%. La meilleure solution reste de spacer au mieux vos attaques afin d'éviter que King K. Rool vous tracte et vous envoie vers la blast zone. Le neutral B de K. Rool a largement de quoi vous douiller. Sachez tout d'abord qu'en l'air, il est encore en capacité de bouger et de vous aspirer au ledge pour vous mettre sous le stade. Trop classique. Il peut arriver que K. Rool se mette sur une plateforme pour vous donner l'illusion qu'il est safe de le taper de bas. Mais en fait, pas du tout. K. Rool est totalement en position de se laisser tomber de la plateforme et de venir vous aspirer. Ça aussi. En revanche, ce qui est moins connu, c'est le cas où King K. Rool vous feinte en procédant à un fake vacuum. Par exemple, vous seriez tenté de shield pour éviter le boulet, or non, aucun boulet ne sortira et vous serez aspiré. Alors pour celle-ci, j'espère que vous êtes bien installé parce qu'elle est un peu bizarre. Le up smash de King K. Rool, Spike. Ce n'est pas une blague, bien sûr c'est extrêmement circonstanciel, mais imaginons qu'il se tienne tel un mur devant le ledge et se prépare à lâcher son meilleur up smash. Vous direz que le bord reste une meilleure option, mais à ce moment-là, c'est le spike. Si vous remarquez que votre adversaire tente de vous douiller avec cette technique, n'hésitez pas à d'abord snap le ledge, ou alors à delay légèrement votre recovery. Ne cherchez pas à contester le upper de K. Rool. Ça n'en a pas l'air, mais ce coup est disjoint et donne à K. Rool une légère accélération qui peut surprendre, en l'air comme au ledge. Que vous soyez Pac-Man, Link ou Ridley n'y change rien, ce coup n'est pas contestable. Et même pire, il peut vous tuer à des pourcentages indécents. Ça peut paraître bête, mais peu de personnes pensent exploiter le side B de K. Rool en match. Sachez tout d'abord que lors de l'exécution, K. Rool est vulnérable jusqu'au retour de sa couronne. Et si vous décidez de récupérer sa couronne, ce dernier perd son side B, un coup extrêmement utile en neutral, en combo ou pour revenir sur le stade avec l'armor. De plus, la couronne se révèle être un excellent outil pour infliger des dégâts et est redoutable pour edgeguard K. Rool. Je le rappelle une nouvelle fois, mais ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les K. Rool que vous croiserez en tournoi et vous faire un sac croco Neo Sky Blue. Le mieux pour aborder des match-up est bien entendu d'affronter des King K. Rool, pour ça je vous invite à rejoindre leur Discord. L'épisode de cette semaine est plus court car King K. Rool ne dispose pas énormément de douilles, ou du moins de ce que je considère comme étant une douille. J'espère que l'épisode vous a quand même plu et un énorme merci à Pentox pour son aide lors de l'écriture et de la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas à le contacter ainsi qu'à regarder ses guides qu'il produit sur King K. Rool pour mieux aborder le match-up. Rien à voir, mais il m'arrive de streamer du Smash ou même le montage des épisodes que je produis, comme celui que vous êtes en train de regarder actuellement. N'hésitez pas à venir faire un coucou ou poser vos questions si jamais vous en avez. Également pensez à me suivre et éventuellement à me DM si jamais vous avez un personnage qui a beaucoup de douilles et que vous aimeriez qu'on en parle en vidéo. Salut!